Et coucou les licornes. Alors, carnet de voyage vers soi, J163 sur 365. Alors, j'ai mon équipe technique qui regarde si le son il marche. Ça fonctionne, elle me dit Myriam. Formidable. Allez, génial. Bon, alors, je suis sur la plage principale de Biarritz. On a un magnifique temps. Voilà, il fait grand soleil. Ça fait trop du bien, c'est hyper ressourçant. Vous voyez, je vous fais profiter en même temps de la mer. Je ne sais pas si vous entendez vraiment bien la mer. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous partager en fait des prises de conscience. J'adore quand on parle en fait avec d'autres personnes parce que ça nous fait tellement évoluer quand on met de la conscience dessus. Et là, ce matin, on partageait pas mal de choses avec Myriam. Et en fait, je lui parlais de ce travail qui est en train d'opérer en ce moment où, à travers mon dernier rendez-vous que j'ai fait individuel avec Aude, on est venu installer cet embryon de femme en moi, de passer de jeune fille, de mère-fille à femme, de réinstaller cette femme en moi. Et du coup, là, c'est un stade d'embryon. Et alors, j'ai eu la prise de conscience, je me suis dit, mais je comprends tellement mieux pourquoi en fait mon shooting photo s'est pas fait. Tout simplement, et puis comme quoi l'univers met tout en place constamment pour nous. Et en fait, ce shooting photo, je l'ai pris pour vraiment que ça vienne révéler la femme à travers ces photos, retrouver la sensualité de la femme, etc. Chose que j'ai complètement tout fermé. Coucou Corinne. Et du coup, ce shooting photo s'est pas fait et tout s'est mis en place pour qu'il se fasse pas parce que au niveau du temps, le trajet que j'avais en voiture était à faire sur des zones un peu compliquées. Ils annonçaient de la pluie verglaçante, etc. Et que j'ai pas voulu mettre en fait ma sécurité quelque part en danger pour un shooting photo. Et puis tout prend sens tout de suite sur pourquoi ça s'est pas fait. Bah oui, bien sûr, parce que fallait que je passe par l'étape de réintégrer cette femme. Et puis là, c'est au stade d'embryon, donc du coup, faut que ça grandisse. Et c'est ce qui est en train de se passer, voilà. Et puis comme par hasard, ça se fait pendant ce grand portail. Ce portail qui se termine mercredi et on est sur une fin de cycle de 10 ans. Et chacun, on vient nettoyer les dernières choses pour entamer un nouveau cycle qui sera propre à chacun selon notre évolution. Et du coup, c'est vrai que cette femme que j'ai éteint aussi, oui, en devenant maman, là, je suis en train de le réintégrer. Et c'est marrant parce que je vois qu'en fait, en travaillant aussi sur le féminin, parce qu'on vient aussi, bien évidemment, guérir et libérer le féminin, hein, c'est le travail de cette incarnation. C'est pour ça qu'il y a autant de femmes sur ce chemin, parce que on vient passer par la guérison du féminin, qui ensuite, une fois que le féminin est guéri, libéré, réharmonisé, on vient réharmoniser le masculin en nous, et puis après dans notre vie, et souvent après dans notre couple, ou avec notre futur conjoint, etc. Et puis au niveau de l'humanité aussi, où il y a les femmes qui se libèrent d'abord et qui guérissent, qui réparent. Et une fois qu'elles sont harmonisées, qu'elles ont réintégré cette douceur, cette bienveillance, cette ouverture du cœur, qu'il n'y a plus d'insécurité possible, etc. Alors on va venir soutenir les hommes qui eux-mêmes vont aller récupérer et harmoniser ce féminin. Et c'est marrant parce que depuis quelque temps, je prends conscience que mon corps, en fait, il bouge, il évolue. Et moi, j'avais une coucou Véronique. Coucou. Véronique, que nous allons rejoindre ce soir. Nous allons dîner chez elle. Voilà, nous sommes invités chez elle avec son mari, avec Myriam. Donc, trop bien, voilà. Et donc, je disais que mon corps, en fait, j'ai remarqué qu'il avait bougé. Moi, j'avais vraiment une silhouette très droite, donc comme un masculin, comme un homme, vraiment. Et là, en fait, depuis quelques temps, mon corps, il bouge et il est je suis en train de prendre des hanches
des choses que j'avais pas du tout dans ma vie en fait. Et pareil, ce matin en discutant avec Myriam, je dis mais en fait, mon corps, il suit mon évolution. Et moi qui suis en train de réintégrer vraiment cette femme, alors mon corps en fait il bouge aussi, il est en train de prendre des formes plus une silhouette de femme en fait. Et c'est dingue parce que en fait ça fait à la fois tout prend sens, et quand on met de la conscience sur les choses, en fait comme tout est tellement juste, parfait et évident, en fait on se dit mais c'est dingue en fait. Tout ce qui se fait, dont on n'a pas conscience au niveau de notre corps, etc. Et on parlait aussi quand on est en surpoids, tout surpoids, c'est notre histoire, et puis aussi notre histoire transgénérationnelle. Et moi, je sais qu'en faisant aussi ce travail sur moi, parce que chaque allègement, chaque couche qui est allégée au niveau des femmes, on vient travailler pour notre lignée féminine aussi, donc pour nos mères, pour nos filles, pour nos grand-mères, etc. Et l'autre fois, c'était marrant parce que ma mère me dit donc qui a un problème de surpoids alors qu'elle fait très attention à ce qu'elle mange, etc. Mais c'est sûr que c'est pas lié du tout à son alimentation, c'est lié à son histoire de vie. Et en fait, je vois que moi, parce que j'allège, alors il y a des choses qui sont en train de se débloquer. L'autre fois, elle me disait, je suis en train de perdre du poids. Et tout de suite, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est ce travail aussi qu'on fait en nous. Nous les filles, pour nos mères aussi, enfin, c'est tellement gigantesque qu'on fait, on œuvre tellement grand. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous partager. Puis ce que je voulais vous partager aussi, c'était, en fait, je vous dis tout le temps, l'extérieur, en fait, nous montre notre intérieur. Et alors, aujourd'hui, on est allé faire du shopping. Et en fait, j'en reviens pas de... partout où on a été, dans tous les magasins, on a à chaque fois croisé des responsables de magasins. Mais ils ont pris un temps avec nous, à nous parler de trucs, à se déposer vraiment. Ils étaient en confiance, on le sentait. Coucou Graziella. Et en fait, je déposais ça aussi à Myriam, où je lui disais, mais c'est hallucinant, t'as vu ce temps, chaque personne, à chaque fois, ça a duré 20 minutes, une demi-heure, où ils parlaient avec nous. Et en fait, ça nous montre aussi où on en est, notre rayonnement. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps en fait à le reconnaître et à l'accepter aussi, surtout que j'ai en fait aussi cette énergie où les gens ont confiance et ils se livrent. Et j'avais constaté ça en fait avec par exemple la personne qui me faisait mon carrelage ou quelqu'un qui me faisait la peinture, des hommes qui se confient pas du tout, qui sont très dans leur masculin et qui me déposaient plein de choses à titre privé, qui se confiaient à moi. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à reconnaître, en fait, c'est ça, c'est cette reconnaissance de choses qu'on peut dégager, qui sont des belles choses, mais je sais pas, on n'arrive pas à les reconnaître, on veut pas les valider, on se dit non, mais c'est comme ça. Et en fait, la profondeur de reconnaître qui on est vraiment et ce qu'on crée, surtout quand c'est des choses comme ça, et ben c'est voilà, on voit que juste à travers nos vibrations intérieures, on vient installer, on a une posture vibratoire, une structure qui fait que on vient accueillir le monde. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment aujourd'hui cette reliance aux autres, cette reliance au monde, et qui fait que du coup on va être facilement en confiance et me déposer les choses parce que les gens savent qu'ils vont être accueillis sans jugement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je suis sortie aussi de ça, alors qu'avant j'ai travaillé beaucoup sur l'ego, sur le jugement. J'avais un ego très qui lidait beaucoup, et je le voyais, je l'observais, c'était vraiment compliqué pour moi et c'était pas ok. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour remettre ego sur son juste rôle, voilà, et qui fait partie de moi, du tout, de mon ensemble, de mon entièreté, mais à sa juste place et en soutien, et plus à venir déstabiliser, désharmoniser, déséquilibrer en fait ma vie et mon intérieur. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous déposer aujourd'hui en plus, et voilà, et je suis tellement contente d'être là, de m'être autorisée cette semaine avec Myriam. Ouais, je vais vous faire
Myriam, j'en parle et voilà, je vais vous la présenter, Myriam. Je ne sais pas si vous l'aviez vue à Barcarès. Voilà, Myriam, voilà. Voilà, et donc on profite. Et il y a même des surfeurs dans l'eau et tout, c'est génial. Et même ce matin, alors que c'était tout brumeux, il y avait plein de surfeurs de l'eau, on a halluciné, il y a même des gens qui se baignent. Waouh. Mais là, j'avoue qu'il fait vraiment bon aujourd'hui. Myriam, elle va aller se baigner, d'accord. Bon, moi non, peut-être les pieds, mais voilà, j'y suis pas encore. Donc voilà. Bon, bah, c'était mon partage du jour. Voilà, merci encore à tous d'être là. Je vous souhaite une très belle journée. Voilà, profitez. Véronique, elle dit coucou Myriam. Profitez, voilà, de la mer, du soleil, là, de cette énergie marine à travers cette vidéo que vous pourrez percevoir et ressentir. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous, le portail est vraiment intense. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs ou qui sont couchés, etc. Et oui, ça nettoie, ça allège. Et peut-être demander de la douceur et de la bienveillance dans l'allègement des couches. C'est important ce qu'on demande. Voilà, si on ne le demande pas, ça se fera comme ça se fera. Voilà, donc à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous. Bye!